Bonjour, moi c'est Mathis, mais on me surnomme la Tortuga sur les réseaux sociaux. J'ai 27 ans et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir dire que je suis aventurier professionnel et je partage ma passion à travers des vidéos et des photos inspirantes sur mes réseaux Tortuga Vidéo. Alors il faut savoir qu'avant de devenir aventurier pro, j'avais une vie on ne peut plus normale. J'ai étudié dans une école de communication, j'ai travaillé dans une entreprise, dans un bureau pendant plusieurs années et en fait cette passion de voyage et de l'aventure elle est arrivée complètement par hasard. Il faut savoir que je ne suis pas du tout issu d'une famille d'aventuriers comme de nombreux êtres aventuriers le sont. Mes parents ont travaillé dans la même entreprise toute leur vie, mes amis ne sont pas du tout aussi de grands voyageurs et en fait c'est arrivé par hasard un jour, mon meilleur ami m'a appelé en me disant « Mathis, je pars étudier au Mexique, mais avant j'ai un mois de libre, viens on part en Amérique latine et on va faire un road trip ». Et moi j'étais vraiment apeuré quand il m'a dit ça, je n'avais jamais voyagé en backpack, c'était mon premier grand voyage. Et en fait, le premier jour où je suis arrivé au Pérou et que j'ai posé mon pied sur le sol, j'étais avec ma caméra, j'étais déjà passionné de vidéo à l'époque, j'ai commencé à tout filmer et en fait, d'un coup, j'ai été piqué par le monde du voyage et je suis devenu un grand passionné. Puis c'est à ce moment-là où j'ai créé du coup mes réseaux sociaux et notamment ma chaîne YouTube Tortuga Vidéo et j'ai décidé de partager sur YouTube toutes mes aventures, tous mes voyages, mes randonnées, etc. Et en fait, ça a plutôt bien fonctionné et quand j'ai vu que d'autres influenceurs voyage, eh bien, ils arrivaient à vivre de ça, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment trouvé ma voie et je me suis dit, je deviendrai aventurier professionnel. Alors la plus grosse aventure à mon actif, c'est ma traversée nord-sud de l'Islande à pied et en autonomie. Donc c'était l'été dernier, l'été 2019, j'ai décidé donc de traverser l'Islande en son centre à pied. Alors il faut savoir que toutes les grandes villes islandaises se trouvent vraiment sur les côtes, donc autour de l'Islande, mais au centre de l'Islande, il n'y a rien. Il y a des glaciers, des rochers, des volcans, enfin bref, c'est un désert. Et quand j'ai appris qu'on pouvait le traverser à pied, moi qui devenais passionné de randonnée et de nature, je me suis dit c'est l'opportunité de découvrir ce pays d'une façon différente, d'éviter les zones touristiques et de se retrouver seul, connecté à la nature. Et donc en me renseignant sur l'Islande, sur comment aborder cette aventure, je suis tombé sur quelque chose qui m'a profondément bouleversé, c'est le fait que l'Islande était en train de subir les premiers impacts du réchauffement climatique. Ils venaient de perdre leur premier glacier qui s'appelait Hawk. Ils ont d'ailleurs posé une plaque commémorative en son nom, donc la perte du premier glacier dû au réchauffement climatique. Et j'ai appris que dans 200 ans, d'après les scientifiques, le plus grand glacier d'Europe, le Vatnajökull, qui se trouve en Islande, allait complètement disparaître à son tour. J'ai donc décidé de partir avec une équipe technique pour réaliser un film documentaire qui traitera en même temps de ma traversée nord-sud en autonomie de l'Islande à pied, mais aussi je voulais me rendre compte personnellement, sur place, de l'effet, de l'impact réel du réchauffement climatique sur les glaciers d'Islande. Ce documentaire d'une durée de 73 minutes, qui s'appelle Seul en Islande, est disponible sur ma chaîne YouTube Tortuga Vidéo. Je l'ai publié il y a plusieurs mois et il a rencontré un énorme succès avec quasiment 100 000 vues en quelques mois et des partages des médias, mais aussi d'influenceurs voyage comme Alex Viseo dans son podcast. La dernière aventure en date, donc je viens de terminer d'ailleurs, c'est encore une traversée d'un pays, mais cette fois la France. C'est la traversée nord-sud de la France à vélo. Et j'ai effectué cette traversée en environ un mois et demi. J'ai débuté donc fin août et je viens d'arriver là donc début octobre. J'ai traversé 5 régions, j'ai débuté par les Hauts-de-France, la Normandie, les Pays de la Loire. J'ai même fait un petit coucou à nos amis les Bretons, la Nouvelle-Aquitaine et j'ai terminé en Occitanie. J'ai donc débuté vraiment de l'extrême nord de la France à Dunkerque jusqu'à Montpellier, au sud de la France. Ce qui représente un total de 2000 km. Pour cette aventure, je me suis inspiré d'une célèbre émission, je pense que vous la connaissez, c'est J'irai dormir chez vous. Et d'ailleurs, moi, en fait, ça s'appelait J'irai rouler chez vous. Alors pourquoi ? Eh bien déjà, il faut savoir que, encore une fois, je vais réaliser un film de ma traversée de la France à vélo. Et un peu comme mon documentaire Seul en Islande que j'ai réalisé donc, suite à ma traversée nord-sud de l'Islande, je voulais ajouter quelque chose de plus à cette aventure que simplement un aventurier qui traverse la France à vélo. Je voulais mettre en avant notre beau pays, les paysages, mais aussi notre culture, nos régions, les régions que j'allais traverser et notamment revenir avec des témoignages inspirants de locaux. Donc je me suis dit, qui mieux que les habitants d'une région
peut parler de sa région. Moi, j'y connais absolument rien. Région où je n'habite pas ou que je n'ai quasiment jamais visité, je suis un simple touriste. Donc j'ai publié une annonce sur mes réseaux sociaux Tortuga Vidéo en disant donc à ma communauté, voilà, voici mon itinéraire, je pars traverser la France à vélo, est-ce qu'on ne se rencontrerait pas pour que je vous interviewe, etc. Et j'ai été superbement accueilli, je n'ai quasiment pas dormi en tente, j'ai dormi chez l'habitant, donc chez ma communauté, quasiment tout du long de mon parcours. Et j'ai pu relever des témoignages, récolter des témoignages super inspirants. Donc finalement, ce défi sportif, qui était la traversée de la France à vélo, est plus devenu une aventure de rencontres. Tous les jours, je rencontrais de nouvelles personnes et surtout, j'ai rencontré des métiers extraordinaires qu'on ne parle pas beaucoup et que j'ai vraiment envie de mettre en avant. Comme des ostréiculteurs, des agriculteurs et même des maîtres artisans concasseurs de café. Et encore merci mille fois aux personnes qui m'ont accueilli chez elles. Une autre rencontre aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est une abonnée qui s'appelle Florence, qui m'a hébergé chez elle avec son fils Martin, qui est déscolarisé depuis quelques années. Et quand je suis allé chez eux, ils m'ont beaucoup parlé de leur vie et ils sont rentrés dans une routine qui les tue à petit feu. Et pour mettre fin à ça, ils ont décidé, dans pas longtemps, de tout quitter et de partir voyager, de partir faire le tour du monde en autostop et sans argent. Et j'ai trouvé ça très courageux de leur part. Et quand j'ai appris en fait que c'était à la suite de mes contenus, de moi et d'autres influenceurs voyage, de créateurs de contenu, qu'ils ont eu cette envie de changer de vie, ça m'a beaucoup touché et j'ai été très ému et très content de voir qu'en fait finalement mon travail paie et que par le biais de mes vidéos et par le biais du fait que je partage ma passion, eh bien, des personnes sont impactées et souhaitent à leur tour vivre des aventures.